rejouer son propre traumatisme d'agression sexuelle qu'on a subi. Parce qu'on a vu que les personnes traumatisées, parfois, remettaient en scène effectivement, mais font ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur en psychanalyse, et donc se mettre cette fois dans la peau de celui qui maîtrise la situation pour ne pas revivre en tant que victime. Et en fait, c'est une manière inconsciente pour le cerveau de se réparer de ce qu'il a vécu, en n'étant plus en soumission, mais en étant aux manettes, au contrôle de la scène. J'ai même, tout à fait. J'ai même des patients, on analyse ça dans la thérapie, on se rend compte qu'ils vont regarder, par exemple, de manière un peu compulsive comme ça, de la pédopornographie. Donc sur Internet. Donc ils n'ont jamais touché d'enfants, mais ils vont regarder voilà, des choses transgressives sur Internet. Et on remarque qu'en fait, ils vont regarder uniquement des scènes qui ressemblent à ce qu'eux ont vécu. Donc c'est des choses assez spécifiques. Et j'ai déjà pu entendre cette phrase de leur part, j'y suis retournée et cette fois, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire, c'est comme s'ils étaient retournés sur les lieux du crime qui les concernaient, entre guillemets, sauf que cette fois, c'était de manière sécurisée. Tu vois ? C'est-à-dire, c'est comme si l'esprit avait besoin d'assimiler ce qui s'était passé en se repassant la scène en boucle, sauf qu'au lieu que ça fasse un disque rayé qui bute toujours sur l'agression dont ils ne se sortent pas, le fait d'aller à leur tour être acteur et maître de ce qui se passe de la scène, qu'ils la visualisent en l'ayant choisi, en étant sécurisé derrière leur écran, il ne peut rien se passer cette fois, ou en étant effectivement dans la position de celui qui agresse avec une autre victime, eh ben, ils ne se sentent pas en danger. Mais ils ont besoin d'y retourner. Donc c'est une manière sécurisée d'y retourner. C'est évidemment très inconscient. C'est ce qu'on analyse ensemble. Et une fois qu'ils réalisent qu'en fait ça a but de soigner leur propre vécu victimaire, eh ben, on va directement sur leur vécu en tant que victime. Et ils vont plus... j'ai un truc très éclairant quand même à ce style. Par exemple, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, voilà, je lui ai demandé pourquoi il était là, puis il me dit... Ben moi, je suis là parce que j'ai fait plusieurs agressions sexuelles sur des garçons de 8 ans. Et bon, c'était mon élève enfin, mes élèves de professeur de piano. J'étais leur professeur de piano. Et je dis, ok. Il me dit, sauf le premier, c'était pas une agression sexuelle, c'était un viol. Je l'ai violé. Et ça, personne ne l'a vu. La justice l'a pas vu, elle a minimisé, elle a pas vu le viol, elle a pas vu le viol. Il me disait en parlant de lui-même, de ce qu'il avait fait. Donc il l'aggravait. Il me disait que ce qu'il avait fait était plus grave que ce que la justice avait relevé. Il était hyper en colère. Et donc, je vois qu'il répète comme ça, ils n'ont pas vu le viol, ils n'ont pas vu le viol. Je lui dis, et vous, qui n'a pas vu votre viol? Et là, il me dit, bah, c'est mon père. Quand je lui ai dit, il m'a dit, tais-toi, je te crois pas. Et il m'a puni. Et je lui dis, ok, vous aviez quel âge? 8 ans. Et c'était par qui? Mon prof de piano. Bon, bah, la répétition, elle est évidente. Il s'en était jamais rendu compte.